Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, longtemps. Ça fait longtemps, longtemps. Oui, je suis bel et bien là. Je suis encore là. Je suis à Paris, quelque part là-bas. Pas tout vous dire, un peu busy. Mais il y a eu quelque chose qui m'a beaucoup. Bonjour, Ayrton, bonjour. Hey, Ndenini. Oui, oui. Mhm. Je vous laisse le temps d'arriver. Je suis là, je suis là. N'ayez pas peur. Je suis là, je suis là. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Je suis quelque part dans un... Je vais pas tout vous dire, hein. Vous aussi, c'est quoi? Demain, c'est mon B-day, so I had to, you know. Ah, on a notre invité Mpeyazer Azali. Je vous laisse un peu le temps d'arriver. Ok, ce sera en français. Bon, pour ceux qui veulent vraiment participer, bonjour Tipora. Hey, on dirait il est arrivé, hein. Mpeyazer Bomoko Nankoi du Congo. Azali, c'est lui qui va vraiment nous expliquer ce qui s'est passé, quoi. Parce que là, hey, Ndéni, ça va? Ça va, tranquille et toi? Je t'entends pas, hein? Attends. Tu Je dis m'entends? tranquille et Vous m'entendez? moi je t'entends. Vous Yokanga? Tu Si, je m'entends? t'entends. Oui, Comment ça se fait que moi je t'entends pas? Ça commence déjà. Hey, t'as la caca. Pourquoi tu je m'entends? vous entends pas? Parle un peu? Non? Mais moi, Tu m'entends je ne pas? m'entends pas, je ne vous vois pas. Donc, je vais enlever Tu me ça. vois pas? Ah, là, ça va. Vous m'entendez aussi? C'est bien? Tout le monde m'entend? Ouais, super, je t'entends. Ok, je règle un peu les derniers trucs. Bon, ça va me voir de loin, hein. Peut-être qu'on abîme un peu quelque part au loin. Attendez. Non, mais ce qui se passe au Congo m'a fait vraiment rebondir. Je devais revenir avec des sujets plus personnels, les relations et tout ça, mais j'ai dit, attendez, oh, vraiment, il faut qu'on... Pas le temps. Non, c'est pas que pas le temps, il faut faire bien. Mais là, il fallait faire une urgence parce que ça m'accable, parce que surtout, je vais bientôt partir aussi au Congo. Dans quelques temps, vous allez me voir là-bas. Donc, il fallait un peu que je sache vraiment ce qui se passe. Parce que ça fait peur. Oui. Hein, pour les personnes qui sont de la diaspora, qui comptent se rendre à Kinshasa, c'est vrai que ça donne pas envie de partir. Parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens, tout ça, on ne connaît pas. Surtout dans les taxis, il y a pas de taxi-bus. C'est-à-dire que tu as des gens qui font le taxi et qui vous prennent un peu et qui vous kidnappent pour après vendre vos organes. Est-ce que ça se fait? Et comme il y a eu beaucoup de morts et la police aussi est intervenue et ça continue toujours, je me dis, mais que fait la population? Donc, toi qui es là-bas, toi qui es sur place, explique-nous un peu ce qui se passe pour que nous, les gens de la diaspora, on sache plus ou moins la vérité et voir l'impact que ça fait sur la population. Bah, normalement, ici, en fait, c'est que. Tu m'entends? Là, je t'entends, mais j'aimerais bien parce que les gens ne te connaissent pas, si tu peux un peu leur expliquer qui tu es. Et comme ça, bah, ça peut Ouais, détendre un peu. déjà, moi, c'est MPA, MPA du collectif Bomoko Bankoi, Mhm. artiste, rappeur engagé. Et justement, je venais m'expliquer par rapport à ce qui se passe ici. Quand Ok. je dis ce qui se passe ici, je fais allusion aux histoires d'enlèvement parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, tu vois. Mhm. C'est vraiment Mhm. très d'actualité ici et c'est très sérieux. Donc, il faut vraiment en parler, faire comprendre aux gens de la diaspora justement que quand ils arrivent ici, ils doivent faire très attention. Limite, avec les taxis qu'on appelle catch, ici, c'est vraiment très dangereux. Si tu tombes entre les mailles des mauvaises personnes, c'est cuit pour toi. Avec ces histoires, entre parenthèses, qu'on entend parler des histoires d'enlèvement, les reins, tout ça, c'est vraiment une réalité, c'est très sérieux. Récemment, il y a eu, je pense, il y a 2, 3 jours, il y a eu un procès plein air, en public, Mhm. pour justement les présumés et tout, ce qu'on a appréhendé par rapport à ce qui se passe et tout, tu vois.
Donc, je pense que c'est une longue file. C'est vraiment une longue file. Il y a des mains noires derrière, derrière tout ça. Et c'est ce qu'on attend voir. En fait, qui est le commanditaire, c'est qui le boss, c'est qui engage et tout. Parce que ici, je ne suis pas sûr que ces gens-là, ils ont fait ça juste pour le plaisir. Je pense qu'il y a une main noire derrière tout ça. Et c'est ça qu'on est en train de vouloir justement comprendre, pour essayer de faire comprendre à la population que, vas-y, vous devez faire très attention quand vous marchez à Kin, surtout ceux qui se promènent la nuit, les gens, des escapades nocturnes, tout ça, ils doivent faire très attention en prenant des taxis, à la limite, les vitres fumées, c'est souvent pas très évident, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'est bien de recenser tout ça. Et pour les gens qui viennent de nous rejoindre, aujourd'hui, ce mail noir, il est exclusif, il est express. Le thème, il est tout en haut à gauche. Si vous regardez l'écran, tout en haut à gauche, vous allez voir kidnapping à Kinshasa. En fait, je tenais à soulever ce sujet parce que je me dis que pour toutes les personnes de la diaspora qui doivent se rendre à Kinshasa cet été, ça fait un peu peur. Donc, pour être vraiment informé de ce qui se passe, j'ai fait appel à PA des Bomoko Bankoy, qui est un rappeur très, très, très engagé, hein, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, la corruption, les jeunes, la prostitution aussi, hein, des jeunes au Congo RDC, et il en parle beaucoup dans ses chansons. Par contre, comme c'est quand même quelqu'un qui est sur le terrain, c'était bien d'avoir des preuves concrètes pour dire vraiment, pour dénoncer ce qui se passe et pour nous aussi nous alerter et faire attention à nos mouvements en déplacement à Kinshasa. Maintenant, pourquoi je rajoute ce live? C'est parce que moi, j'en ai déduit, après avoir pris connaissance de ces gros incidents, qu'il y a des femmes, des influenceuses qui font partie de ça. C'est vrai qu'il y a la misère au Congo. Mais quand on voit les sommes concrètes qu'elles prennent, c'est-à-dire, j'ai vu, que je ne dise pas de bêtises, un des postes qui disait que pour avoir un rein, c'est près de 260 000 $. 260 000 $ par rein. Un cœur, c'était même moins cher, 800 $. Mais les reins, donc quand vous entendez que les personnes, on les enlève des organes vitaux, parce que quoi? Parce que l'Afrique est pauvre, parce que le Congo il est pauvre, parce que les personnes n'ont pas de valeur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je tenais à faire part, c'est qu'il faut qu'on prenne conscience que l'argent, c'est pas tout. C'est vrai qu'il y a la misère. Maintenant, Mpeya, toi qui es jeune, est-ce que tu as connu des personnes qui ont fait partie de ce groupe-là, d'enlèvement de personnes? Non, non, personnellement, je ne connais pas des gens en fait qui sont parmi Qu'est-ce que ces tu gens. entends autour de toi? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Je dis? Qu'est-ce que tu entends par rapport à ces personnes-là? Quelle était leur vie? Quelle était des vies? Parce que ça peut être ton voisin, c'était des gens qui vont à l'église, mais Non, qu'est-ce mais que tu entends? ils ont une vie au-delà ils vivent au-dessus de leurs moyens. Au-dessus de leurs moyens, c'est de l'extravagance à 1000%, tu vois. Des dédicaces dans des chansons qui partagent l'argent en mode il fait pleuvoir les billets. Il dit vraiment, c'est vraiment une vie de luxe, les habits chics, des femmes de toutes les couleurs. Mais au fond, quand tu le regardes, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Comme il y a un, il lui dit que non, il est un joueur de foot et tout. Un joueur de Joueur de foot dans une... foot. Ouais, c'est un joueur de foot qui joue dans une équipe européenne et tout, qui ne joue pas dans le pays. Et les filles, par rapport au complexe, vu que les gens ils souffrent beaucoup ici, elle va s'attacher directement. Et c'est là où, comme il y a une dans ces vidéos qui ne savait même pas que ce gars était dans des bails obscurs. Et puis elle s'est retrouvée comme ça. On lui a dit non, tu vas venir prendre un gâteau d'anniversaire. La drague, c'est parti. Et puis, bam, elle s'est retrouvée entre les mailles de la justice. Et là, elle a eu une peine de 2 ans. De 2 ans avec une amende de 20 000 $. Mais elle ne connaissait même pas le gars comme ça. C'est bien fait. Elle Le connaissait même Koyabala, ouais, film matérialiste. c'est ça. Koluka Bambo, avec facilité. Au lieu de chercher un boulot, faire quelque chose, vendre quelque chose, mais les gens se livrent plus à l'obscénité, à la prostitution, à tout ce qui est irrespectueux.
Les gens, que ce soit dans la musique, hein, parce que même quand tu chantes des trucs pour édifier les gens, ici, les gens ne comprennent pas ça. Il faut que tu dises des conneries pour que les gens te donnent de la force. Et c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Tout ça, c'est tellement de choses que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est vraiment dommage parce que cette jeunesse, elle souffre à un autre niveau. Et même quand on fait des campagnes de changement de mentalité, les gens ne comprennent pas. Quand tu dis « Allons, Wawana », vos histoires, ça ne sert à rien. Mais quand tu mets les fesses des filles dans les clips, c'est tout le monde qui veut voir, tu vois. C'est vraiment un truc... Donc, ce que tu veux dire par là, c'est que les gens, ils sont tellement, peut-être dans la faim ou dans l'envie, parce que là, il y a une question d'ambiguïté, en fait. Parce que si tu es dans la faim et que tu as l'envie quand même, au lieu de chercher à te nourrir, mais tu veux qu'on te chante, tu veux qu'on parle de toi et qu'on sort, et tu es prêt à faire du mal pour, l'ambiguïté, elle est là. Jusqu'où? Totalement. Hein? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, ce que j'ai constaté, parce que là, je parle à toi, mais moi-même, en étant parti au Congo plusieurs fois, ces 4 dernières années, 1 an avant le premier Covid, et puis après le Covid, je me suis même resté coincé dans le pays. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses. Mais c'est là où, quand je suis revenue, ça m'a donné l'envie, la niaque de réussir. Mais pas parce que c'est la pauvreté, c'est parce que j'ai vu qu'au Congo, les gens qui en veulent vraiment, Wallahi, billahi, ils réussissent. Ils réussissent. Moi, j'ai fait les vêtements, même ce que vous voyez ici, c'est fait par une femme au Congo. Quand j'ai commencé, elle était dans un petit atelier, mais avec plus ou moins ses économies. Aujourd'hui, quand je repars là-bas, elle a un atelier avec 3 couturiers, avec une alimentation. Elle a expand, quoi. Elle a vraiment grossi son business. Donc, on ne peut pas me dire qu'aujourd'hui, que non, au Congo, c'est trop dur, c'est trop dur. Non, le Congo, c'est comme l'Angleterre, ce n'est pas pour les feignants. Maintenant, il faut avoir bon cœur. Il faut avoir aussi des principes. Parce que, comme je dis toujours, la facilité, ça ne paye pas. La facilité, chercher les hommes avec l'argent, ça ne paye pas. Respect, là, il n'y en a plus. Parce que si lui, il a l'argent et qu'il a fait appel, il n'a même pas cherché à te connaître, il n'a même pas cherché à savoir d'où tu viens. Mais tout de suite, tu appelles avec l'argent, voyons-moi, le cola chien. Je te dis. Mais il va te transformer en chien galeuse. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas de valeur. Donc, j'ai vu qu'après, dans ces influenceuses, il y avait des filles qui montraient leur corps, en 2023. Et ce n'est pas les States. C'est pas les States, on n'a pas été esclaves. Comme ça, quand même. Après, on va se plaindre que non, les Blancs sont racistes, les Blancs. Regardez ce que Jean-Paul Léopard, ce qui nini. Monsieur, Léopold II, ce qu'il a fait aux Congolais. Mais les locaux là-bas, Congolais, eux-mêmes, ce qu'ils font sur eux. Expliquez-moi. Vous allez chercher les Blancs, les racistes et tout ça, vous parlez fort, on dit vraiment énergie et sengo. Mais vous-même, ce que vous faites à vos frères. Et ce qui est un peu bizarre et choquant, parce que c'est ça qui est un peu la propagande, c'est que ça se passe à Bandal, où la plupart de ces kidnappeurs se trouvent. Bandal que je tiens à signaler, à rappeler à wow, les warriors, les gens des Fali, les gens qui sont dans l'Express, hein, les Sengo, mais je ne pense pas que Fali s'est levé pour vous demander de faire ça. Pourquoi vous voulez faire plus? Est-ce qu'on vous a envoyé? Maintenant, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Déjà, avant, on disait que les Congolais, ils pensaient qu'à la SAP. Maintenant, ils se tuent entre eux. Moi, je suis congolaise. Hein. Mon papa est congolais, mongo. Ma mère est ivoirienne. Mais on dirait que j'ai pris plus le côté congolais. Mais ce n'est pas pour autant que je partage ce genre de comportement. Moi, ce que je voudrais savoir par rapport à toi, qu'est-ce que tu constates dans les attitudes de la jeunesse féminine au Congo? Qu'est-ce que je constate? Oui. Il y a beaucoup de constats. Le constat, il est plutôt amer. Il est plutôt amer. Moi, je me focalise plus dans ma cité, dans les coins que je fréquente. Ouais. Aujourd'hui, les gens à Kinshasa, surtout beaucoup de filles qui aiment le paraître, parce que depuis la nuit des temps, les Congolais aiment Ils sont beaucoup dans le paraître. Ouais,
est attrayant, ce qui brille en fait. Mais au-delà de ce qu'ils voient, il y a d'autres réalités concernant les filles. Aujourd'hui, tu peux être dans une voiture, bien habillée, tu as tes lunettes, tout tranquille. Il suffit que tu appelles une fille, qu'elle soit de la haute classe ou de la basse classe, c'est déjà direct. Donc tu ne vas même pas beaucoup parler parce qu'elle sait que après, on va dire, vas-y, on va manger quelque part. On mange quelque part, on boit quelque part et tout. Tu lui dis, allez, vas-y, on va dormir. Direct, elle va accepter parce qu'elle sait qu'après, elle aura un petit billet. Elle aura un petit billet. Et après, le petit billet, les gars, aujourd'hui, les gens, ils sont plus dans comment je peux dire, comment je peux appeler ça, les gens, ils sont dans des trucs tellement obscurs. Hey, Bakissi, on y. Tu dis Bakissi, ils sont dans des loges, ici, ils multiplient de l'argent. L'argent sale. Il faut préciser l'argent durement travaillé ou l'argent sale. Récemment, il y a une fille. Quand mon grand frère est venu d'Europe, j'ai un grand frère qui vient à Paris et tout, il est hyper extravagant. Il est venu à Kim. Ce sont les femmes, en fait, qui s'approchaient de lui, qui lui faisaient de la cour. Et puis, elle te drague comme ça, il dit, bon, ça va. Non, est-ce que tu peux me donner $50 pour je vais faire ça? C'était au moins 10 filles d'affilée que tu n'as jamais vu dans la vie. $50, $100, il part. Mon grand frère, il donne et tout. Vas-y, tu peux venir, on va se mettre et on va te poser. Lui veut parler et tout, essayer de comprendre qu'est-ce que tu fais, tu as des projets, des trucs comme ça. Les filles n'ont pas de projet. Même si tu la vois partir à l'école comme ça, elle n'a même pas de projet. Elle part juste pour qu'on la voie qu'elle est universitaire. Mais si tu lui dis, vas-y, explique-moi ce que tu étudies, je ne sais pas, le commerce, tu fais le journalisme, tu essayes de m'expliquer. Non, elle part là-bas en ville parce qu'elle sait qu'en ville, les universités, il y a des bourses qui tournent tout autour des universités. Tu vois, ils vont venir et tu fais quoi et tout. Ah, vas-y, entre dans la voiture. Entre dans la voiture, il te donne un chèque. Il couche avec toi, mais quand il couche avec toi, tu ne sais pas ce qu'il a laissé en toi, tu ne sais pas ce qu'il a retiré en toi. Et aujourd'hui, les jeunes comme les nous, on souffre beaucoup de ça. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes garçons qui, perdent la vie. Il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie comme ça. Moi, j'ai des amis qui sont morts, plus de 20 amis qui sont morts à cause des copines. Qu'on lui dit, vas-y, il faut laisser cette fille-là, elle sort avec telle personne. Et tellement on est dans un monde aussi à la jalousie, quand il commence à avoir des sentiments, le vieux va dire, bon, ça va, qu'est-ce qu'il te donne ce gars? Non, moi je l'aime et tout, non, il faut que tu le laisses. Et si tu continues dans la relation, un jour on va viser le gars, on va le prendre. Et les filles, il y a certaines filles qui livrent leur gars chez leur bourreau, tu vois ce que je veux dire? Donc elles sortent avec quelqu'un, et dit, non, moi j'ai besoin de ce gars et tout. Comment on fait? Moi je peux te le livrer. Elle-même, elle peut venir, elle te fait des avances, et puis elle te dit, ça va, c'est bon, le gars il est là. Qu'est-ce que je peux lui dire? Bon, ça va, on te donne $2 000, $1 000. Tu prends ton bif et lui, on l'arrache. On part avec lui, on le découpe comme un petit poulet. Comme un petit poulet. On le découpe et voilà, c'est bon, c'est parti. Ouais, tu me donnes ça. Je paye directement. Mais que fait les autorités? Qu'est-ce qui a été mis en place? Les autorités? Il n'y a pas de propagande pour éviter justement que, pour essayer de contrer un peu ces malfrats? Les autorités, en fait, pour moi, les autorités, je pense qu'ils sont corrompus. La plupart sont même conscients de ce qui se passe. Et la plupart commandent ce genre d'enlèvement. Oui, ils commandent ce genre d'enlèvement parce qu'ils connaissent tous les procureurs, les magistrats, la police. Ça remonte dans un monde de corruption. Tu n'as aucune idée de la corruption qui tourne tout autour. C'est abusé, c'est incroyable. Tout le monde est corrompu, même la police, les procureurs. Regarde, on peut l'arrêter. Il prend une peine maximale, genre à perpétuité. Et puis tu vas le voir 1 année, 2 ans, il est dehors, tranquille, il refait son délire. Mais comment il sort? Qui les fait sortir? C'est la bonne question. Quand on t'arrête, à perpète, on te voit 1 année après, qui te fait sortir? Donc, il y a des mains noires derrière, des corruptions, ça glisse des billets par-ci, par-là, et voilà. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. À formater, tout le monde est devenu
faible par rapport à l'argent, même dans la Donc, tu musique. penses que le pays a perdu vraiment ses valeurs, que là, du coup, si les autorités n'arrivent pas à gérer ce problème, que eux-mêmes sont corrompus, que doit faire la population? Se laisser mourir, se laisser tuer? Est-ce qu'il n'y a pas un changement à Moi, je faire à pense, propos moi, de... je pense, moi, pour moi, personnellement, je pense que la population doit se prendre en charge. doit se prendre en charge? Oui. C'est-à-dire créer des milices dans les quartiers ou comment? Voilà, doit se prendre en charge. Parce que quand on arrête un communal, on lui dit ça va, il y a les droits de l'homme, tout ça, on ne va pas le taper. On le tape pas, ça va, on lui dépose aux mains de la police s'en charge. Les parents du prévenu, ils vont venir derrière, ils vont essayer de dire ça, on va le faire fuir que quelques mois, et puis il va recommencer son délire. Il va recommencer. Moi, j'ai des petits amis qui sont morts dans le quartier. C'est devenu des coulis là. Nous-mêmes, on lui disait, mon petit, laisse ce que tu fais, c'est pas une bonne vie. Ah, vieux. Il va aller voler, je sais pas, une marmite de pognou. Imagine, ils font du pognou là pour voler du pognou dans le quartier. Et quand on t'arrête comme ça, tu pars dans un autre camp où on te déteste parce que tu as fait trop de mal dans un certain quartier. On te prend là-bas, on te déchire, on te ligote, on t'exécute. Et puis tu pars. Et c'est ta famille qui reste souffrir après. Non, vous l'avez tué, mais quand on était en train d'interdire à votre enfant de laisser cette vie, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour le corriger? Qu'est-ce que vous avez fait pour le mettre dans le droit chemin? Qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, il est mort, c'est une perte de votre famille. C'est pas la rue. C'est vous qui en êtes conscient parce que vous avez raté, vous avez échoué par rapport à son éducation. Et les filles aussi, c'est pareil. Certaines filles, elles peuvent quitter chez elles, elles sortent, elles rentrent après 2 mois. Parce que les parents n'ont pas d'argent. Les parents aussi soutiennent ce genre d'enfants. Dans ce genre de Parce vie. qu'eux-mêmes, ils ont faim et qu'ils ne sont pas capables aussi de gérer leurs Voilà. enfants. Donc, c'est l'abandon. Donc, tout le monde se gère, chacun se cherche, quoi. Totalement. Ils veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Mais Et les gens de l'église, parce qu'on dit souvent au Congo, c'est l'église, au Québec, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi travailler aussi, avec... les gens, ils ne comprennent pas. Tu peux aller à l'église, mais l'église ne change pas une personne. C'est ta conscience, c'est ta foi. Mais oui, ils peuvent quand même aider à transformer la population, d'éveiller un peu, Hier, conscientiser un peu la... j'ai une amie qui chante dans une grande église de la place. C'est un grand pasteur de la place. Mais si je te dis qu'elle a fait une semaine avec mon ami, une semaine, mais quand il parle Dieu, tu vois Dieu et tout, Dieu. Mais elle a fait 2 semaines, on ne sait même pas où elle est. Chez eux. Elle a dit qu'elle est chez une de ses copines, elles sont dans des prédications, des trucs comme ça. Non, mais pourquoi elle est chez mon gars? Mon gars lui a même dit, il faut que tu partes. Là, il part comme ça. Elle peut venir aujourd'hui chez le gars, mais ça fait déjà au moins 2 semaines qu'elle est dehors. Et quand on la cherche, les gens ils vont penser que tout ce séjour qu'elle a fait dehors, qu'elle était chez mon gars. Et c'est même pas des fugues. Hein. C'est pas des fugues. Elle est consciente qu'elle sort. Mais les mamans protègent les enfants. Ce sont les mamans qui protègent les enfants. Les enfants rentrent. Elle a 19 ans, elle rentre à 1 heure à la maison. Les papas sont faibles. Les papas, ils ne disent plus rien. Parce que si tu délires, il va te dire, tu ne me donnes rien, tu ne fais rien pour moi. Donc, casse-toi. Il y a ma belle jolie fille, mademoiselle Yédei, qui dit « Il se sert de l'ignorance des gens pour s'enrichir, les prédicateurs. » Non, moi, qu'est-ce que tu en penses de cette question-là, de cette affirmation? Bien sûr, c'est ça en fait. Les gens sont tellement ignorants et ils le savent que les gens ignorent beaucoup de choses et ils profitent pour s'enrichir derrière. Mais ne penses-tu pas que... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Laissez avec Dieu là où Dieu se trouve. Pardon, arrêtez ça. Pardon, mon côté, il va sortir aujourd'hui. Mon côté, il va sortir aujourd'hui parce que ça, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi. Pourquoi? Parce que tu sais, quand les gens... Je pense qu'aujourd'hui, la société au Congo a beaucoup faim. Et depuis que mon cher Mobutu est parti, il n'y a plus ce respect déjà entre Quinois. Je ne vais pas soulever encore d'autres problèmes, mais le respect d'être Quinois, il est un peu parti. Je ne rentre pas avec les Rwandais, les Wawawo, c'est compliqué. Ce qui fait que le Quinois aujourd'hui, il est un peu tout seul. Et puis les autorités aussi ne changent pas. On a beau changer Kabila, changer Tshisekedi, mais la population a toujours faim. Si la population a toujours faim, comment tu peux dire à une personne qui ne mange pas tous les jours, qui a des frères et des sœurs,
Une maman, un papa, moutou, vraiment trop papa, qui passe même son temps à boire l'alcool. Masanga, bapelle fort, beau fort, tous les jours. Comment il va prendre le temps de conscientiser ses propres enfants? Hein? Parce que Nzala, vraiment, Nzala, le Nzala qui est vraiment Bimana, vraiment éco-soni, parce que Nzala et Zali, ça ne va pas. Mais dans ce cas-là, il est plus facile d'aller vendre son corps, de vendre de la drogue, de chercher l'argent facile. Ça, c'est vrai. Mais je veux que vous m'écoutez. Chers Quinoise, personnes qui vivent même en Afrique, parce qu'aujourd'hui, ils sont à Kin. Mais ça avait déjà commencé au Nigeria. Depuis longtemps, ce genre d'enlèvement pour les organes. Ce que je tiens à rappeler à la population, c'est que, les amis, on va tous mourir, c'est vrai. Hein? On va tous mourir. Pour le pays, il y en a qui sont morts par un coup de pistolet, kick cardiaque, maladie, on va tous partir. Mais est-ce qu'on sait ce qui va se passer derrière la mort? Parce que tous les péchés qu'on est en train de faire ici sur cette terre, il faut bien les payer. Est-ce que ça va valer le coup d'aller chercher quelqu'un pour prendre ses organes pour gagner même 300 000 $ pour ce qui va t'attendre dans l'éternité derrière? Les gens qui disent non, ici c'est maintenant, on ne bouge pas, ici on a faim, on va tuer, c'est là tout de suite qu'on a faim, c'est pas demain. Mais rappelez-vous, le diable, il ne veut pas l'argent facile, il ne veut pas le bonheur. Vous pouvez même mourir dans la faim et être bon, qui être mauvais et vivre en enfer pour l'éternité. Il y a Mel Guédéi qui dit justement qu'ils peuvent enseigner la nouvelle génération pour s'en sortir en préservant sa dignité. 100%, super d'accord avec toi. Mais j'ai même témoigné, parce que quand je suis au Congo, j'aime bien regarder comment les gens y vivent. Et j'ai vraiment vu que la prostitution, c'est la clé à tout et que les parents même considèrent ça et ça devient même normal. Parce qu'il n'y a plus personne. Mais cherchez à vous battre. La vie n'est pas facile. Si on s'aimait entre nous, on allait s'aider. Franchement, on allait s'aider. Mais ceux qui prennent le show-off. Parce que moi, j'ai vu les vidéos de ce Isa Kabala, Kaka, je ne sais pas quoi, où il faisait vraiment l'argent à gogo, mais ça allait dans quoi? Dans les vêtements, dans les produits rapides, hein? C'est des choses que tu ne meurs pas avec. Même si tu prends de l'argent sale, frère, mais tu fais quoi avec ça? J'ai vu qu'il a eu quand même un temps, ça l'a pris dans son cœur, hein? Après, si bon, on a orphelinat. J'ai vu ça aussi. Mais l'argent, ça t'amène où? Vous faites avec ça. Et ce qui m'attriste beaucoup, et ce qui me fait vraiment peur, c'est que les kidnappeurs, là, ils ne se sont pas levés comme ça. Ils vendent les corps, là, les organes à qui? Ils vendent ça à qui? Comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a les kidnappeurs, hein, les cabanes, on les connaît, les influenceurs, mais ils donnent ça à qui? Pourquoi ils ressortent? C'est quoi cette corruption tout ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est parce qu'on a vraiment faim. Donc, je te soutiens dans ton idée où tu dis qu'il faudrait qu'on crée une milice. Mais la milice, ça ne suffit pas. Il faudrait aussi qu'on crée une collectivité, dans le sens où chacun dans un quartier, il y a la nourriture qui doit être distribuée aux enfants. Il y a des cours qui devraient être donnés aux enfants sans avoir besoin de payer. Il faudrait qu'on essaie de mettre quelque chose en place ensemble. Parce qu'on peut éventuellement parler de ça pendant des heures et des heures. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de regarder ce qu'on peut faire dans le concret. Moi, je vous sollicite à tout à chacun, quand vous êtes au bled, de faire des choses pour les autres, pas pour du matu-vu. Les Ndi, Kandi, Kabiso, Nabiso. C'est pas la-bas. Déjà en France, vous souffrez, on souffre, caca. Souffrance, souffrance. Voyez, l'argent, c'est gratuit, quoi. On ne se lève pas pour faire des. C'est pas les States. Ils sont en travail, moi, nati. Pour avoir des factures, taxes, impôts. On a aussi nos souffrances. Au moment où vous avez l'électricité, il y a toujours plus ou moins des choses, hein, mais souffrance, c'est ça casse. Mais quand on s'en va au pays, c'est pas pour faire le show-off. Moi, je vois des tickets aussi comme moi. Hein. Mais il faut visiter milliardaires endurcis. Pas milliardaires endurcis. On a 4 Afrique. Mais c'est normal que tu prends de l'argent.
Mais quelle image vous donnez à la population qui est là, qui vous regarde? D'envie de traverser la forêt, aller chez les Mundibou là-bas, hein, pour aller souffrir en Europe. À cause des djinns. Les djinns, by the way, c'est les benguistes, les Français, les gens qui viennent de l'Europe. C'est à nous aussi de faire des choses concrètes. Ne distribuez pas l'argent pour distribuer l'argent. Si vous devez sponsoriser des gens, sponsorisez des personnes qui font quelque chose. Ayez un message. Ne venez pas avec votre prestance. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Moi-même, quand je vais au Congo, les gens ils me disent, Mpéa, oh, mais toi, tu viens de l'Europe, mais pourquoi tu t'habilles comme une Africaine? Pourquoi tu ne mets pas les Versace et les Levi's? Et je vraiment, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, les gens ils viennent qui brillent en fait, ils viennent de nouvelles collections. En fait, c'est une culture qu'on a développée et qui reste tellement dans la conscience des gens que quand tu viens d'Europe, tu dois être en mode Dior, le tout dernier Dior, le tout dernier Givenchy, toutes ces marques, toutes ces grandes marques. On t'entend un peu moins là, on t'entend un peu moins. Tu m'entends pas? Si on t'entend, mais de loin, de loin. Mais là, tu m'entends quand même. Allô, bas. Ouais, donc c'est une culture qu'on a développée ici depuis beaucoup d'années. Depuis beaucoup d'années, et c'est resté dans la tête des gens, ça ne va pas changer aujourd'hui. Toi, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu es venu ici, comment les gens te voyaient, je sais avec ces voix-là, ils n'ont pas validé, ils ont dit ici et tout, ils veulent voir le dernier qui international, ami Beyoncé, ils veulent voir sur toi et faire la gueule sur ce que tu apportes. C'est une mauvaise culture. Moi, je pense qu'on doit plus valoriser notre culture, nos traditions que celles des autres. Exactement. Aujourd'hui, si tu crées ta propre marque, les Congolais ne vont pas te donner la force par rapport à ta marque, mais ton Balenciaga ou bien Gucci sort le dernier truc, c'est tout le monde qui va en parler. Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de soutien entre nous. Il n'y a pas assez de soutien. Il y a des soutiens, il y a des subventions, il y a beaucoup de trucs qui sortent, il y a de l'argent qui sort, mais ça n'arrive jamais que les gens qui ont des projets. Nous, on a fait entrer des projets dans des instituts, mais on ne va jamais répondu depuis beaucoup d'années. Des projets de production, des projets de films, des projets de... On entend moins. J'ai vu des projets de films, des projets de production, tout ça. On n'a jamais été produit. On ne nous a jamais donné quelque chose pour réaliser nos projets, tu vois. Et c'est ça, on est resté comme ça, on ne se prend pas la tête, on essaye de se battre comme des gens tout le temps, mais on a des projets bien calés qu'on dépose dans des instituts français, des instituts belges, allemands, mais les gens qui gèrent, ils ont des partis pris, ils ont des gens qui, eux, préfèrent bouffer que les autres. Non. Donc, je veux dire, ils se sont créés des clans, ils ont créé des équipes, même trace. Aujourd'hui, tous les artistes veulent passer sur trace, tous les artistes indépendants, comme nous. En tout cas, déjà la tête, tu pars un chiffre, pas ça, bien ce qui peut passer. On envoie là-bas, mais on demande 3 000 $. 3 000 $, vous passez sur trace. Non, je ne veux pas passer. 3 000 $ pour passer sur trace. Oh, là c'est coupé, là, j'entends absolument plus rien. Peut-être enlève ton écouteur. Toi là? Voilà, ça va. Là, ça va. Ouais, donc, comme je disais, tu peux pas sortir 3 000 $ pour sortir, pour faire ta promotion. Mais je préfère avec aujourd'hui, avec Internet, si la télé c'est quelque chose, mais Internet, ça a accès à tout le monde. Pourquoi... Bien sûr, ça a accès à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui a accès. Les gens, ils mettent des 20 mégas ici, hein, tu crois. 20 mégas. Il part dans une cabine, il active 20 mégas. Donc, il ne va jamais ici. Mais je te dis la vérité. Des histoires de mégas. Les gens, ils mettent des mégas ici. 20 mégas. Tu as ton téléphone. Mais que fait le ministère de la Jeunesse Rien du tout. Rien du tout. Tu vas me dire que vraiment l'État a abandonné les jeunes. Rien. Ils nous ont kidnappés, en fait. Ils ont kidnappé notre jeunesse. Ils nous ont laissés comme ça. Il y a de l'argent qui sort, des grands organismes qui sortent de l'argent, mais la jeunesse n'en profite pas. Et c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. Et nous, on fait battu comme des gens, on essaye de sortir des projets, on est toujours actifs, on fait des trucs, on sort des chansons qui essayent de conseiller des gens, de marcher comme ça. Là, on est en train de faire une chanson par rapport aux histoires de kidnapping. Il faut faire attention, ça va éveiller encore des gens. Mais quand on va sortir ça, même que là, on nous booste pour la promotion de la chanson, les gens, ils ne vont pas le faire. Nous, on va sortir notre argent nous-mêmes. Mais pourtant, c'est un message pour le peuple que le gouvernement peut nous soutenir. Il dit, bon, ça va, on va vous faire cette promotion pour essayer de conscientiser les gens, tout ça. Mais c'est déjà impossible. C'est à nous, même si on fait cette chanson, on ne va jamais le faire. On a fait une chanson pour soutenir la police. Là, on ne nous a jamais donné quelque chose. On a fait une chanson pour lutter, pour dire aux gens il faut faire le chant, lutter contre la faim et tout. On ne nous a jamais donné quelque chose. On a fait une chanson pour l'environnement, l'assainissement de l'environnement. On ne nous a jamais donné quelque chose. Mais ce sont les gens, ils préfèrent mettre, je ne délite pas, mais les gens qui dansent, qui font des twerks. C'est ça que les gens, ils aiment. Quand tu leur dis des trucs, même si on fait une chanson par rapport à l'histoire de kidnapping, ça va entrer, ça va sortir sur beaucoup de personnes. Ça va entrer, ça va sortir. Les gens, ils n'aiment pas ça. C'est une mentalité, c'est un truc qu'on doit vraiment combattre. Essayer de donner le sens aux valeurs, aux vraies valeurs. Parce que ce sont les anti-valeurs aujourd'hui qui font le buzz. On peut dire ça, mais ça, c'est même aux États-Unis. Attends, il y a Mademoiselle Yedei qui dit encore l'éducation qu'on a reçue en France, on s'en servir et éduquer la nouvelle vie des associations sur la sexualité, etc. Comment entreprendre. Bon, est-ce que tu veux dire, je ne sais pas assez clair, mais je pense que tu veux dire par rapport à ce qu'on a eu comme éducation en Europe, comment on pourrait éventuellement aider la population en Afrique, c'est ça ou je comprends? Que veux-tu dire, Yedei? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a un travail sur nous-mêmes qui nous attend. Parce qu'on peut parler comme ça pendant des heures, ce n'est pas le but. Comme je dis encore une fois, le même noir qui se crée actuellement, qui se fait actuellement, c'est pour alerter la population que, attention, nos valeurs sont en train de changer. Elles changent. Elles sont sur l'argent, elles sont sur le paraître, elles sont sur l'individualisme. C'est-à-dire que chacun pense à son chacun. C'est-à-dire chacun sa merde. Donc, tant que moi je mange, toi je m'en fous. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On est des renards, il y a des bantous, il y a tout. On a l'esprit normalement de partage, mais pas dans la malfaisance. Donc, réveillons-nous. Je partage ton idée de créer une milice dans chaque quartier pour vérifier ce qui rentre et ce qui sort. Surtout, parce qu'on a parlé des enlèvements mais dans des taxis, mais aussi les Wewa. Aussi les vols de Wewa. Les Wewa, les taxis motos. Donc, eux aussi, ils sont maintenant dans... Pourtant, on a besoin d'eux parce que nos routes aussi ne sont pas trop développées. On a besoin de ces Wewa. Mais maintenant, comment faire confiance? J'ai vu que quand même les autorités essayent de faire des propagandes en donnant des conseils pour l'utilisation de chacun de ces transports en commun. En ayant justement ton portable, prendre le QR code de chaque taximan, de se balader en groupe. Mais ça ne suffit pas. Il y a un travail de fond et ce travail de fond, c'est que tout à chacun qui peut le faire. Soyons vigilants les uns les autres. Parce qu'on sait que maintenant, c'est officiel, on ne peut pas compter sur nos autorités. Mais on peut compter sur nous-mêmes. Donc, changeons. Éduquons les personnes qui ont encore cette faiblesse pour aller vers le paraître. Évitez ce genre de personnes. Rappelez-vous, il y a un jugement qui nous attend. Aujourd'hui, on peut être bien pendant 15 ans, mais on ne sait pas comment demain on va finir. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'Ivoire. Vous comprenez? Donc, je te remercie, Mpeya, pour ton intervention. Et je remercie à toutes les autres personnes qui nous ont suivis. Ce réel va être partagé, j'espère, partagé. Parlez-en, faites du buzz pour alerter vraiment les gens de la diaspora qui comptent partir cet été au Congo. Et que vraiment, regardez votre comportement là-bas. Cherchez les petites filles de 13-15 ans pour baiser avec elles. Cherchez les femmes pour donner l'argent gratuit pour vous dire que vous êtes des hommes ou des quoi. Ça va nulle part. Si Dieu nous envoie ce genre de comportement d'enlèvement, de business, d'organes, c'est pas pour rien. Parce que tout ce que Dieu fait est bon.
On voit qui est mauvais, qui est attiré par l'argent à cause de ce genre de choses. On sait qui est qui. Donc, les femmes, respectez-vous. Garçons aussi, respectez-vous. C'était Mer Noire avec Péa, des Bamoko. Bomoko Lankoli. Hein? On se dit à bientôt. Je vous embrasse et bon après-midi. Ciao. Toi aussi.